bonjour. Merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. Bonjour. Donc, Fleur, comédienne, native du Tarn, hein, ça c'est important de le préciser, Tout à fait, à tout à côté fait. juste à côté de chez nous. Voilà, région viticole, les vignes, tout à fait. Voilà, de très bons vins, on est bien d'accord. Comédienne, vous avez commencé avec Paul Verhoeven, rien que ça, dans Elle, en 2016, au niveau des films, hein. La morsure des dieux, Jalouse, Rémi sans famille, Goliath notamment. Série télé, vous avez débuté dans Profilage en 2015. Après, vous avez fait Prof T, notamment l'art du crime. Vous avez joué dans l'art du crime, dans Le Chalet, Double Jeu, Le Voyageur aussi. Anciennement, c'était Eric Cantona. Et 2023, Les Gouttes de Dieu, Camille Léger, spécialiste du vin qui va reprendre le flambeau de son papa et qui est en compétition avec un très bon connaisseur en vin qui va tout faire pour lui barrer la route. Et puis, l'actualité, vous allez nous en parler, mais je pense que c'est la série qui arrive, Rivage. Oui, tout à fait. Rivage qu'on a tourné à Fécamp d'octobre à décembre, décembre 2023 et Ouais. qui sort là normalement en octobre. On n'a pas encore de date précise, mais ça devrait être autour du mois d'octobre sur France 2. Là, pour l'instant, on est en train de la présenter dans des festivals. On est allé à Montréal la semaine dernière. On va à La Rochelle cette semaine. Ouais. Voilà, on est très content, très content. J'ai vu la série, je suis très fière et ravie. J'ai hâte que le public la découvre. Ah, ben, C'est une belle super. série, on va dire, fantastique, qui parle de la mer, de la famille, de la mer, l'océan, hein, je Oui, veux oui. dire, Ouais. de la famille aussi, des liens, du drame. C'est vraiment, c'est bien raconté, la musique est très prenante. Voilà, j'ai hâte que ça sorte. D'accord. Et puis Les Gouttes de Dieu, la saison 2 qui devrait se faire. Est-ce que vous l'avez tournée ou pas encore? Oui, alors juste je précise, pardon, la réalisation pour la série, de Rivage, c'est David Oureg, qui avait fait Germinal, qui est vraiment un réalisateur exceptionnel. Voilà, donc ça c'est pour fermer la D'accord. partie Rivage et maintenant pour, la saison 2 des Gouttes de Dieu, c'est ça? Ben oui, on a commencé. On a D'accord. commencé le tournage, on était, en Géorgie tout l'été. D'accord. Heu voilà, donc là je suis rentrée, on est en petite pause et puis on reprend. Le tournage se terminera en février Oui. 2025. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même long. Ouais, ça prend du temps parce que, bah, on fait 8 épisodes, on a à peu près 90 jours de tournage, D'accord. en tout, donc sans compter les week-ends, sans compter les déplacements, sans compter les pauses, sans compter, voilà, donc tout ça, ouais, ça nous prend du temps. On voyage, on va dans plusieurs pays, donc Ouais. c'est vrai que ouais, Bon, il faut c'est top. déplacer tout le monde, tout ouais, ouais. Bon, mais dans la série, pour rassurer les personnes, quand même, tous les vins, vous buvez pas que du vin en vrai. Ah non, pas non. Non, sinon on aurait du mal à aller au bout de certaines séquences, Ouais. Ouais. surtout quand on fait des culs secs, ça nous Eh arrive oui. de temps en temps de boire un verre en entier, donc non, non, heureusement, ça dépend. Alors donc le chef accessoiriste, Thierry Pittel, il a fait un peu à la demande de l'acteur, c'est-à-dire qu'il va nous demander qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on va préférer de l'eau, colorée? Est-ce qu'on préfère du jus de fruits? Voilà, il D'accord. va faire des petits arrangements et il va essayer toujours de fabriquer un liquide qui ressemble au maximum, au vin de départ, voilà. Ouais, parce que tu sais que c'est vrai, bon, de l'eau, c'est bien, mais après, tout le reste, ça peut être vite écœurant. Ouais. Oui, je confirme. Bon, Fleur, alors vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Alors plutôt, rouge. Ouais. J'aime beaucoup aussi le blanc et le champagne. Ça dépend en fait, de quel vin on parle exactement, quel type de blanc, quel type de rouge, mais de la saison aussi, de la chaleur qu'il fait, du moment, de la fatigue, ça va vraiment dépendre de plein de choses, mais il y a des vins rouges qui m'ont vraiment, marquée. Certains blancs aussi, certains champagnes, voilà. Le rosé, c'est plus la boisson d'été avec plein de glaçons, pour moi Ouais. personnellement, hein. Ah ouais, J'aime bien d'accord. le rosé, de Bandol ou voilà, un Côte de Provence assez frais. Mais pour moi, ça se boit très très frais, le Ouais. rosé. Et j'ai découvert des super vins grâce à la série, hein, grâce aux Gouttes de Dieu, vraiment. En saison 1, en saison 1, on n'a jamais ouvert de grandes bouteilles qu'on a bu. En saison 2, par contre, c'est arrivé. Donc, on a pu Mmh. goûter des Très bien. super vins déjà, ouais, comme un Château d'Yquem, Sauternes. Donc, Ouais, à c'était faire. plutôt Mmh. chouette. Bien. Euh, mais ouais, donc je dirais, allez, s'il fallait en choisir un, je dirais rouge. Rouge. Et justement, allez, un vin en particulier. Fleur vient manger à la maison. On sort quoi comme vin pour que
vous soyez au top? Alors, soit un Bordeaux, par exemple, un Château Le Puy, ou alors la cuvée Barthélemy qui est très bonne. Où je suis allée Ouais. visiter leur domaine. C'est vraiment, vraiment, c'est extraordinaire la façon dont ils travaillent et ce qu'ils font. Hmm. Sinon, je dirais un Bordeaux, peut-être un Saint-Estèphe ou Saint-Joseph, si je me trompe pas. Je veux pas dire de D'accord. bêtises, Ouais. parce que Non, Saint-Estèphe. Ouais. je m'y connais un petit peu moins bien dans cette gamme de vins, mais je sais que j'en ai goûté des extraordinaires. Ouais. Et puis, il y a eu un rouge que j'avais goûté en Italie, le Reboro, D'accord. Pisoni. Incroyable. Vraiment incroyable. Ce vin-là, j'ai adoré. Bon. Très bien. Dans la Bon, région de Trente, voilà, d'accord. en Bon, mais un Italie. petit gaillac sur le côté quand même, hein, parce que il peut Oui, pas bien sûr. renier nos origines. Hein. On va rigoler. Mais j'ai pas eu le temps de bien découvrir les vins du Sud-Ouest parce que je suis partie jeune, en fait. Et, euh, et c'est vrai que les vins que j'ai vraiment découverts à l'âge adulte, ça va être plutôt des Bordeaux et plutôt ce que j'ai aussi, grâce au goût de Dieu, découvert. Donc c'est assez récent finalement. Bien Et sûr. donc c'est vrai que les vins du Sud-Ouest de notre région, j'ai des lacunes. Donc j'y reviendrai. Vous étiez un petit peu moins connaisseuse avant les gouttes de Dieu, je présume. Vous aimiez moins le vin ou... J'aimais le vin, mais moins connaisseuse, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Je savais pas exactement ce que j'aimais, mais je sais que j'aimais le vin, j'aimais bien. J'ai vite compris que je préférais enfin me renseigner en tout cas sur ce que je buvais et plutôt boire par plaisir, voilà. Et donc découvrir des nouvelles bouteilles, découvrir. J'ai des commerçants près de chez moi qui sont super, qui enregistrent ce qu'on achète et qui nous conseillent des nouvelles choses à chaque fois, des cavistes, donc ça c'est très C'est sympa. sympa. Euh, Ah, c'est ouais, sympa. ouais, carrément. Bon, mais Voilà. c'est bien. Non, non, mais et vous avez eu la série, vous avez eu peut-être une formation, peut-être un peu en accéléré, vous avez quand même. En accéléré, ouais. Très accéléré. En 2 heures, 3 heures, une matinée Ah oui, quand avec même. D'accord. ouais, c'était rapide. Ouais. En gros, c'est Sébastien Pradal, le sommelier et Oui. consultant de la série, qui nous a fait un cours accéléré sur l'histoire du vin Hmm. et qui nous a montré comment déguster un vin. Ouais, voilà, Donc pour l'écran, etc., que ça soit le plus réaliste possible. voilà, exactement, exactement. Donc D'accord. un peu ce qu'on apprend dans la série d'ailleurs pour les novices, dans l'épisode 2 Hmm. de la saison 1, c'est ce qu'il nous a expliqué et voilà, donc du coup maintenant je sais qu'en général, je l'applique quand je D'accord. Et bois un votre vin. collègue japonais aussi dans la série aussi, il était pas connaisseur, enfin, il a découvert aussi, ou qu'on casse un peu l'image de ce personnage quand même, hein, s'il est trop fort en fait. Non, il connaissait pas grand-chose au vin français. Bon, ça va, Heu ça me rassure. il a découvert, il a adoré. Il a vu beaucoup il appréciait énormément le vin blanc, surtout des vins blancs d'Alsace, voilà, il D'accord. aimait bien ces vins-là, ouais, ouais, ouais. Je me D'accord. souviens qu'une fois, il nous a invités au restaurant, un restaurant japonais à Bangkok. Il est arrivé avec sa petite glacière, avec ses bouteilles, qu'il avait Sympa. présélectionnées pour le repas et ouais, c'était très sympa, très Ouais, sympa. c'est sympa. Et justement, le plat idéal, Fleur, avec ce Saint-Estèphe par exemple, qu'est-ce que vous aimez manger avec? Qu'est-ce que bonne question. Alors, qu'est-ce que je mangerais avec le Saint-Estèphe? Soit un bon fromage, Ouais. soit, je suis pas très viande rouge, mais je me dis que ça irait très bien avec une viande rouge, mais je suis pas trop, j'avoue, alors les accords mets-vins, c'est moins quelque chose que je pratique. Vous faites Je vais pas plaisir. penser: «Oh tiens, je vais manger ça, donc je vais acheter ce vin-là». Je vais acheter un vin pour le boire surtout. Ouais. C'est Et du plus, coup, je vais prendre le vin et après l'accord, enfin, vous mangez ouais, ce que on verra, vous voulez ça avec. s'accordera Voilà. bien à un moment, quoi, voilà. Ouais, ouais, puis Camille Léger, on lui dit rien, de toute façon, c'est bon. Donc, elle fait ce qu'elle fait. Voilà. Et justement, Fleur, je vais me mélanger à force, mais est-ce qu'il y a une région, un pays viticole que vous aimeriez découvrir? Parce que vous avez tourné un petit peu maintenant, et est-ce qu'il y a vraiment, là, demain, on vous dit, tiens, il y a une région, vous pouvez y aller, passer un petit moment, ou un pays, vous aimeriez aller où? Alors en France, du coup, je pense que j'aimerais aller un peu approfondir un peu plus, la région bordelaise et aussi la Bourgogne. Ça D'accord? m'intéresserait de voir les vins, découvrir les vins. À l'étranger, ben, je sais il y a plein d'endroits, en fait. Je sais qu'en Afrique du Sud, ils font des super Hum, vins. Je sais que dans certains coins des États-Unis aussi. hum. Là, j'ai visité la Géorgie, donc ça y est, j'ai bien découvert les vins géorgiens qui sont assez particuliers, la manière Avec la le jar? vinification Avec les jars, dans ouais. les Kvevris, Ouais, ils appellent ouais. ça, là, les énormes jarres qui C'est sont ça, ouais. enterrés dans la le vin a un goût très particulier. Il Hum, y en a des très très bons, vraiment, des vins ambrés.
délicieux, des vins rouges avec des goûts de fruits. Enfin, c'est vraiment assez fou. Euh, et ouais, pourquoi pas peut-être un peu fouiller un peu plus en Italie aussi, D'accord. parce que les vins italiens sont vraiment intéressants. Puis l'Italie, c'est un pays magnifique. Ouais, Ouais. il y a beaucoup de potentiel hein, dans le monde, je pense. Faut prendre un billet all world, quoi, faire tout le tour du monde Voilà, quand on c'est veut. ça. Au Mexique aussi, je crois. Au Mexique, ils ont des super Il y a vins. du vin aussi, ouais, puis l'Argentine, Chili, tout ça, là, il y a des... Ouais, ouais. En fait, Même à ouais. Montréal, ils ont du vin de glace, hein, ils font du vin de glace hein, au Ah, j'ai Canada. pas goûté ça. Ok. Alors, c'est Qu'est-ce vrai que que les c'est du vin de Canadiens, glace? le vin de glace, ça veut dire que le raisin, on va le prendre en fait directement quand il est gelé sur pied et on va le vinifier gelé. Donc il a ce côté en fait où il va être écrasé, le sucre va être conservé dedans et ça va faire des vins sucrés. Et c'est vrai que les Ah, Canadiens, quand on leur demande, ils disent ah non, mais nous on boit pas ça, nous c'est pour pour l'export. Ils préfèrent donc. d'accord, Mais le vin de glace, oui, il y en a en Allemagne beaucoup aussi, beaucoup de vins de glace allemands, voire autrichiens et canadiens. d'accord. Fleur, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Autour d'une dégustation? Ouais, ouais, une Euh, dégustation, une rencontre dans Ah le bah, vin. la rencontre avec Sébastien Pradal, vraiment, c'était une très belle rencontre. Euh, il est aveyronnais, il a une joie de vivre, il a un bagou, c'est vraiment un être humain exceptionnel et qui m'a vraiment amené à l'amour du vin, parce que je l'aimais déjà, mais là vraiment, j'ai un attachement particulier, d'une manière très patiente et très bienveillante. Et il a une manière de parler du vin, de partager, qui est ouais, très humaine. En fait, c'est vraiment quelqu'un de très, très humain. Et D'accord. j'ai adoré rencontrer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup déguster des vins avec lui, quoi. Je trouve que, puis surtout, la manière dont il en parle, Ouais. l'amour qu'il a du vin, des vignerons, de la cuisine aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans ma vie. Euh, et, euh, et sinon, j'ai d'ailleurs des souvenirs d'enfance, de vin jaune que j'ai goûté avec mon grand-père, sûrement d'un sauterne à un moment. Voilà, ça c'est Chance, ouais. les, Mm. les premiers moments quand on est enfant et qu'on goûte. Hein. Alors attention, avec le Oui, oui, doigt oui. dans le Le doigt, verre. ouais. Hein. D'accord. D'accord. On a tous fait pareil. Voilà. Non, et puis après, ce que j'aime beaucoup pour moi à chaque fois, c'est de ramener une bonne bouteille de vin que j'ai découverte pour la faire goûter à ma famille ou à mes proches, mes Ouais. amis. Ouais, c'est toujours un moment. Tu sais, bah, je trouve ça super chouette. C'est toujours une appréhension. J'espère qu'ils vont aimer. Ouais, c'est Euh, ça. Ouais. ouais, voilà. En espérant qu'elle soit bonne, la bouteille, qu'elle n'est pas bouchonnée et tout, parce que là, sinon, c'est C'est le dommage. jeu. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Bon, bah, très bien. Ouais, belle rencontre, oui. Des sommeliers qui sont passionnants, on boit leurs paroles et enfin, on a Ça. l'impression, sans boire le vin, quand ils le décrivent, on a l'impression de l'avoir en bouche, quoi. C'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. Et je trouve ce qui est génial avec lui, c'est qu'autant il va même quelqu'un qui n'y connaît rien, il va être heureux de pouvoir lui apprendre des choses. Il va pas être impatient ou là de raconter le contraire. En fait, voilà, C'est un c'est plaisir. quelqu'un. Ouais, exactement. Il partage son plaisir. Voilà, il communique son plaisir aux autres. Ça, c'est génial, ça. Et Flore, si vous devez choisir, alors admettons, on met une bouteille sur la table, là, vous voulez faire découvrir un super vin à plusieurs personnes célèbres, vivantes ou disparues. Qui c'est que vous mettez autour de la table? Peut-être des gens qui auraient jamais eu l'occasion d'en boire. Hmm. Pour diverses raisons, j'en sais rien. Euh, Bah, après, ça dépend. Est-ce que c'est pour pouvoir avoir une discussion profonde, Ah oui, le vin? bah, voilà, Ça, discussion hein, parce que pour du coup, vivre ça ensemble. divise les langues. Sûrement de mes ancêtres. Tiens, quelqu'un que je n'ai jamais connu. Hmm. Peut-être une arrière-arrière-grand-mère ou un arrière-arrière-grand-père. Ça Hmm. pourrait être marrant. Ça Ouais. pourrait être rigolo. Et Euh, une et personne célèbre, et même. une personne célèbre, je sais pas. Il n'y a rien qui me vient là sur le moment. Je parle souvent de Jeanne d'Arc parce que c'est un personnage qui est très marquant dans Hmm. l'histoire de France et du monde et qui est une figure de femme forte. Voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas? Ah ouais, ah, Je pense que ce serait une femme de toute d'accord. façon, Hmm. une femme qui a marqué l'histoire, ou alors ouais, ou alors une de mes ancêtres pour savoir, pour D'accord. comprendre. Voilà. Pas trop de monde autour de la table, sinon il n'en reste plus après. Il n'y a plus Ouais, assez. C'est ouais. ça.
Alors plutôt avec le fromage, team rouge ou team blanc? Bah, rouge. Rouge. Ouais, ouais, j'avoue. Classique. Classique, D'accord, classique. d'accord. Bon, faut essayer le blanc. J'imagine qu'il y a des blancs qui vont se marier très bien avec certains fromages, hein, ça j'en doute pas, hein. Et c'est intéressant d'aller un peu contre les idées Ouais. reçues, entre guillemets. Et puis, historiquement, nos familles, je pense, on est tous un peu pareils. C'était le vin rouge avec le fromage, avec le camembert, etc. Classique. Et le vin rouge, il faisait tout le repas. Donc, moi, j'ai connu ça aussi. Et je pense que vous, c'est pareil. Donc, effectivement, on a baigné un peu là-dedans aussi. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Ouais, enfin, Fleur, dernière question. La dernière bouteille que vous avez ouverte? C'était un vin géorgien, un Kissi. D'accord. Ouais, Euh, ok. euh, Zut, j'ai plus la référence. Délicieux, un vin ambré, j'ai fait partager à mes amis. Il y en a Ouais. une des deux qui a aimé, l'autre qui a moins aimé, mais je savais qu'elle allait moins aimer parce qu'elle est. Ça ressemble un peu à du vin nature parfois, le vin géorgien, comme on peut l'imaginer, entre guillemets. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, je le tente, on verra si elle aime. Elle a moins aimé, mais mon autre amie a vraiment adoré. Donc voilà, j'ai Ah, c'est ouvert ça. cette bouteille. Ce type de vin, Voilà, généralement, un petit peu différent, qui sort de sentiers battus, ben, on n'aime pas, quoi. C'est comme les vins du Jura, c'est comme voilà, des choses spécifiques. Et c'est ça, c'est ça. bon, Faut un peu. Alors, ça va parce qu'il est doux ce vin. Enfin, il est doux. Il est pas sucré, mais je veux dire, il est subtil. Il n'est pas comme le vin jaune, par exemple, qui est un vin très puissant, je trouve. Je trouve que le vin géorgien, il est assez subtil. Donc, parfois, il faut juste ouvrir un peu. Se dire, bon, ok, ça va être différent. C'est pas le vin dont j'ai l'habitude. Mais voilà, après, les goûts et les couleurs, hein, on est bien c'est sûr. d'accord. Bon, en tout cas, merci, merci Fleur pour l'interview, c'était très sympa. On vous Avec retrouve plaisir. dans Tanin ce mois-ci. Eh Voilà, oui, tout à fait. on retrouve Voilà. dedans, voilà. Et puis bon, on vous souhaite le meilleur. Donc pour Rivage qui va arriver, la série sur la 2 et puis les Gouttes de Dieu. Donc là, je pense qu'il y a un planning assez chargé. Bah ouais, c'est chouette, je suis contente, on croise les doigts, on espère que tout va bien se passer Eh et oui, que voilà, en tout cas, je suis ravie. Désolée pour les bruits de sirène. pas grave, Euh, on est à Paris. voilà, j'ai laissé la fenêtre ouverte bêtement. Donc voilà, j'espère que tout va continuer sous les meilleurs auspices. Il n'y a Voilà. pas de raison. Et les Gouttes de Dieu, vous avez lu les mangas quand même ou pas? J'ai commencé Ouais, à l'époque, j'avais commencé, ouais, j'ai pas fini, hein, j'avoue, ouais, mais désolée. En fait, il y avait pas de filles dedans, c'est que deux garçons, donc c'est pas pareil. ouais, c'est pas pareil. Bon, après, c'est une belle histoire, mais c'est vrai que j'aime l'adaptation qu'on en a faite. Le Oui, manga, il est intéressant. Faut aimer les mangas aussi. Mais il y a des choses très drôles. En fait, j'ai trouvé ça très amusant de voir les codes du manga dans une histoire qui parle de vin ah oui, et de personnes qui complètement. décantent des vins il y a vraiment dans le premier tome, je me souviens des personnages, bah, Miyabi Hum, qui regarde mon personnage qui est hum, masculin, hum. Shizuku, avec des yeux en cœur parce il décante le vin d'une Exact. manière Non, très ouais, dramatique. ouais, c'est vrai. Très drôle. Voilà. Bon, ben merci Fleur. On souhaite le Merci beaucoup. meilleur pour la suite. Et puis bon, ben, quand vous passerez dans le Merci. temps, un de ces quatre, allez Ça voir. marche, ça marche, ça marche. À Merci à vous. bientôt. Au revoir. Au revoir.